Alors, qui est le plus fort entre Superman et Lobo? Il y a de cela quelques temps, sur ma chaîne principale, j'ai raconté l'histoire de Lobo et on a pu voir que d'après certaines rumeurs qui circulent dans l'univers, Superman et lui se sont affrontés de nombreuses fois dans le passé. Enfin, encore une fois, c'est d'après certaines légendes et rumeurs qui courent. Est-ce que c'est vrai? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Et surtout, le but est de savoir qui est le plus fort. Bon, pour commencer, qui est Lobo? Lobo est un alien, mais aussi l'enfant unique de sa planète. On pourrait penser que c'est un peu comme Superman. C'est juste une vulgaire copie. J'ai envie de dire oui et non, mais surtout non. Parce que déjà, il a été créé pour se moquer des persos d'ici qui étaient trop puissants. Et en plus de ça, c'est lui le bourreau. Et n'oublions pas que Superman n'est pas l'unique survivant de Krypton. Il y a Supergirl, de son vrai nom Kara Zor-El. Il y a Krypto, un chien extrêmement puissant. Le général Zod, voire même son fils Lord Zod. Et si on part dans d'autres univers, comme l'univers de la Terre 2, il y a par exemple Val-Zod, une version de Superman assez intéressante. Encore mieux, dans cet univers, il y a aussi une bête de puissance, Power Girl, de son vrai nom Kara Zor-El. Alors là, concernant, on pourrait penser que c'est Supergirl. Encore une fois, oui et non. Dans son nom, il n'y a pas le E de Zor-El. C'est une sorte de double de Supergirl qui est complètement différente de cette dernière. Là où la différence entre Superman et Lobo s'accentue encore plus, c'est que le monde de Superman a été détruit, mais celui de Lobo n'a pas été détruit. À sa naissance, il est né différent des autres. Il a été et il est une anomalie de ce monde. La raison pour laquelle il est une anomalie, c'est parce que sur Césarnia, la seule chose qu'ils ont connue durant des milliers d'années, c'est l'amour et la paix. Jamais ils n'ont connu la violence qui est apparue à la naissance de Lobo. En fait, dès l'enfance, dès sa naissance, il était extrêmement violent, à tel point qu'on a pensé que c'était une façon pour la nature d'équilibrer les choses. À l'âge adulte, il a mis en place un plan plutôt diabolique. Étant donné que sa planète était ennuyante et que tout le monde était bizarre pour lui, il fallait faire en sorte qu'il soit le seul et l'unique enfant de Césarnia. Il a donc développé des insectes avant de les libérer dans la nature. Une fois atteint par ces choses, qui traversent tous les trous du corps pour atteindre les organes, les personnes touchées sont paralysées et ils ressentent une douleur atroce durant 5 minutes. 5 minutes d'agonie et de souffrance dont on ne peut pas imaginer à quel point c'est atroce. La fin est juste tragique. 7 milliards de personnes mourront par les actions de Lobo. Dès lors, il portera le nom de Lobo, le dernier césarien. Il deviendra un chasseur de primes, craint et qui possède quand même un code d'honneur. Attends, c'est la moindre des choses. Mais alors on pourrait se demander, mais c'est quoi ce code d'honneur? Eh bien, c'est très simple. Une fois qu'on lui donne un contrat, il l'accomplit quoi qu'il arrive. S'il se pointe devant toi et que tu lui donnes bien plus d'argent que la personne qui l'a engagé, eh bien sache que t'es mort. Même si tu lui donnes ta meuf ou ta femme, il va quand même te buter. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir qu'il aime beaucoup les femmes. Il aime fumer, boire et surtout boire et boire. C'est très important pour lui. Concernant ses pouvoirs, c'est juste une anomalie. Non, vraiment, je ne rigole zéro. C'est juste terrifiant et en plus, très peu peuvent se permettre de se tenir devant lui. Pour commencer, Lobo possède une force physique surhumaine. Et non, on ne parle pas d'une sorte d'extraterrestre amélioré. Non, on parle d'un gars qui peut mettre des pêches à Superman comme s'il lui devait de l'argent. On parle d'un gars qui peut ravager une planète rien qu'avec sa force. S'il pète les plombs, il peut tenir tête à Captain Marvel sans problème. Et ici, je ne parle pas de la fraude qu'on nous a pondue dans Endgame chez Marvel. Non, il faut savoir que chez DC, un être portait ce nom il y a de cela longtemps. Et cet être n'est nul autre que le puissant Shazam. Alors on pourrait se dire, ouais, ok, c'est bon, il est gérable. Tout ça, c'est juste l'entrée. Ça, c'est juste quand il a envie de rigoler. Mais sache qu'en plus de posséder une grande force physique, le rendant quasi imbattable en combat, il possède d'autres pouvoirs qui le rendent encore plus terrifiant. Premièrement, il possède une super régénération. Et ce n'est pas juste une super régénération comme toutes les autres. Son facteur de guérison est juste l'un des plus puissants existants. Rien qu'une goutte de son sang suffit à le faire revenir en seulement quelques secondes. On peut le décapiter, ça ne change absolument rien. On peut le couper en petites rondelles et disperser ses membres un peu partout et ça sera encore pareil parce qu'il est juste immortel. Voilà. Alors attention car l'immortalité et l'invulnérabilité, ce n'est pas la même chose. Superman possède l'invulnérabilité, cependant il peut mourir. Lobo possède une certaine invulnérabilité, mais en plus de ça, il est immortel. Quoi que tu fasses, il ne meurt pas. Bon, peut-être le désintégrer complètement pourrait le tuer. Mais attention
parce que si on choisit cette option, il faut faire en sorte qu'il ne reste aucune goutte de sang, parce que rien qu'avec une de ces cellules, il peut juste revenir. Ce n'est pas tout, car en plus de posséder ses pouvoirs qui sont déjà très forts, sachez qu'il peut créer des clones de lui-même. Oui, monsieur. Il peut créer des clones de lui-même à partir de son propre sang. En d'autres termes, tu combats Lobo, tout se passe bien, tu lui arraches les membres, tu les disperses dans les coins de l'univers et quelques temps plus tard, tu découvres plusieurs Lobos qui se pointent devant toi. Tu te demandes pourquoi? Eh bien, les membres que tu as dispersés un peu partout dans l'univers, à partir de ces membres, Lobo a créé des clones. Et attention, parce que ces clones, ce sont vraiment des entités à part, des doubles qui possèdent leur propre conscience. Ce qui veut dire que lorsqu'ils apparaissent, le vrai Lobo, c'est celui qui est encore démembré et qui essaie de se recoller. Et ces clones peuvent le protéger en attendant, car oui, ils possèdent la même force que Lobo. D'ailleurs, concernant ces clones, il y a une histoire qui raconte qu'un des clones de Lobo avait déjà pris la fuite par le passé. Je le rappelle quand même encore une fois, ces clones possèdent leur propre conscience. Ce qui veut dire que si Lobo vient à les invoquer durant un combat et que ces derniers estiment que c'est un peu trop chaud pour eux, eh bien, ils peuvent juste partir et abandonner le véritable Lobo. Alors, si tu dis « What the fuck, c'est quoi cette histoire ?» Eh bien, sache que cette histoire raconte que Lobo l'a traqué. Et durant leur combat, on raconte que Lobo a été vaincu. Le truc, c'est que les deux étaient des Lobos. Et on ne sait pas si c'est le clone qui a gagné le combat ou si c'est l'original. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. À quel moment c'est possible ça? Heureusement, avec les nouvelles apparitions du personnage, on constate qu'il a été en quelque sorte nerf. En gros, ils ont estimé que c'est un peu chaud. Lui donner la capacité de se cloner, c'était peut-être une idée de merde. Une idée un peu hardcore parce que sans ça, il est déjà extrêmement puissant. Bon, il n'utilise presque plus ce pouvoir. Pour autant, cela ne veut pas dire que ce pouvoir n'existe pas. Non, c'est juste qu'il ne l'utilise plus maintenant. Et on pourrait même en déduire qu'il est si fort qu'il n'a plus besoin d'utiliser un tel pouvoir. C'est un pouvoir qui est très fort, mais qui peut aussi se retourner contre lui. Donc à chaque utilisation, il doit réfléchir. Parce que s'il fait apparaître un de ses clones et que ce dernier décide de se retourner contre lui alors qu'ils ont la même force, ça risque d'être compliqué. Alors on pourrait encore une fois se dire « Ok, c'est fini ». Ah ben non, en plus de posséder tout ça, il possède la super résistance et on parle de résistance extrême. Pas d'une simple résistance aux balles ou autre. Couplé à tout cela, c'est aussi un génie malgré le fait qu'il montre tout l'inverse. Ouais, certes, il est un peu fou, mais il sait établir des stratégies. Et n'oublions pas qu'il a créé des insectes dont il était le seul immunisé pour buter tout le monde sur sa planète. Sans oublier que c'est un maître en combat et couplé à ses hypersens développés, il peut traquer des cibles rien qu'avec son ouïe, son odorat qui est poussé au maximum. C'est tellement poussé qu'il peut les traquer dans la galaxie entière rien qu'avec ses sens. Ah, je vous avais prévenu, c'est vraiment une anomalie. Bon, dans tout ça, vous remarquerez qu'il y a des choses qu'il ne possède pas, comme par exemple le vol et la super vitesse. Alors oui, il est rapide, très rapide même. Sauf que sa vitesse, bien qu'étant déjà très monstrueuse, ce n'est pas comparable à un Flash ou Superman. Et vu qu'il ne peut pas voler, pour compenser, il utilise une moto supraluminique. Cette moto lui permet de voyager dans la galaxie entière en l'espace de très peu de temps. Alors, avec tout ça, à votre avis, est-ce que l'homme d'acier peut battre un tel monstre en combat de force égale? I don't know. Maintenant, qu'en est-il de Superman? Bon, je vous épargne les détails concernant son histoire. Je pars du principe que normalement tout le monde connaît les détails. Mais pour celles et ceux qui ont vécu dans des grottes, voyons ensemble juste le principal. L'homme d'acier est né sur Krypton. Et peu après sa naissance, il a été envoyé sur Terre avant la fin de Krypton. On peut le considérer comme étant le dernier espoir de cette planète mourante. Et dans tout ça, il fait partie des rares êtres de cette planète à avoir survécu. À la différence de Lobo, tous ses pouvoirs sont basés sur un seul élément, l'exposition au rayonnement solaire. Et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi les parents de Superman ont pris la décision de l'envoyer sur Terre, afin de faire de lui un être dont la puissance serait telle qu'il n'aurait pas une vie misérable. Mais dans tout ça, sachez que pas de soleil, pas de pouvoir. En fait, ce que beaucoup ne comprennent pas concernant le principal pouvoir de Superman, c'est qu'en fait, son vrai pouvoir, ce n'est pas le vol, la super vitesse ou autre. Non, son vrai pouvoir, c'est son
métabolisme kryptonien. C'est le fait qu'il fonctionne comme une batterie. Il récupère les rayonnements solaires et ensuite les redistribue dans tout son corps. Par exemple en force, en vitesse, en vision, en capacité de vol, souffle glacé, etc. Donc plus il absorbe l'énergie solaire et le stocke, plus il devient fort, mais vraiment très très fort. Lobo n'a pas besoin de tout ça car ses pouvoirs sont permanents. J'entends par là qu'il les a obtenus dès sa naissance. Alors vous comprenez bien que si un combat entre les deux vient à se dérouler dans un lieu où il n'y a pas de soleil, je ne sais pas moi par exemple le trou de balle de l'espace profond, eh bien Superman n'aura pas d'autre choix que de battre rapidement Lobo. Car si le combat vient à durer et qu'il vient à utiliser toute l'énergie solaire qu'il avait stockée avant d'avoir réussi à battre Lobo, eh bien ce sera fini de lui. Les pouvoirs que Superman obtient en absorbant l'énergie solaire sont assez nombreux. Comme Lobo, il possède la super force, ce qui lui permet d'avoir l'audace et le culot de tenir tête à l'entité Darkseid, voire même d'autres entités aussi puissantes que lui, comme l'Anti-Monitor par exemple. Bon alors attention, ça ne veut pas dire que Superman peut les battre si facilement, non. En général, quand il les affronte seul, il finit comme Yamcha. Il peut rien qu'avec sa force déplacer la Terre, briser des mondes s'il le veut, voire même contenir des trous noirs comme il l'a fait en contenant un trou noir de poche dans All-Star Superman publié en 2005. D'ailleurs, ça serait assez intéressant de voir dans un autre épisode la véritable force de Superman. Il possède la vision X qui lui permet de voir à travers à peu près tout, sauf à travers le plan et même certains champs énergétiques peuvent bloquer ses sens. Bien sûr, je parle ici de la vision mais aussi de lui. À la différence de Lobo, Superman possède le vol et la super vitesse. Couplés ensemble, cela lui permet de devenir quasi inarrêtable. On pourrait penser que c'est déjà bien. Eh ben non, parce qu'en plus de tout ça, il possède le rayon thermique, une décharge d'énergie solaire hyper concentrée et assez puissant pour détruire n'importe quoi. Une météorite, pas de problème. Il peut même utiliser un souffle glacé pour geler instantanément un adversaire. Alors on a tendance à le faire passer pour un idiot alors qu'en réalité c'est un génie. Superman possède un apprentissage accéléré, une mémoire incroyable et un esprit développé. C'est aussi un maître en combat. Oui, Superman sait se battre. Et dire le contraire, c'est vraiment mal le connaître. Il maîtrise les arts des guerriers kryptoniens. Et de temps en temps, il s'entraîne avec Batman, voire même Wonder Woman, qui maîtrise les arts des guerrières d'Amazon. Donc les gars, il faut vraiment arrêter de dire qu'il ne sait pas se battre. Après, franchement, c'est normal aussi qu'on pense à ça. Parce qu'avec tous ses pouvoirs, il n'a pas vraiment besoin de techniques de combat, sauf s'il tombe sur un adversaire qui est aussi fort que lui, voire plus fort que lui. Là, oui, il faut réfléchir et user de son intelligence de guerrier pour prendre l'avantage. Mais franchement, en général, il n'a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, il faut le reconnaître, je suis désolé, mais on a tendance à le nerf dans les événements importants pour mettre en avant d'autres personnages et ça, c'est vraiment triste. Dernier pouvoir, le facteur de guérison. On le voit rarement, mais oui, Superman possède un facteur de guérison extrêmement puissant. Mais attention, ce pouvoir dépend encore une fois du rayonnement solaire. Je le rappelle, son vrai pouvoir, c'est l'absorption du rayonnement solaire. Ce qui veut dire que s'il absorbe assez de rayonnement solaire, eh bien, il peut la rediriger et guérir de quasi n'importe quelle blessure. Mais attention, comme je l'ai dit, il n'est pas immortel à la différence de Lobo. Si vous coupez la tête de Superman, eh bien, c'est ciao. Il n'y a pas de suite, c'est juste la fin du film. Dans le passé, il y a eu quelques affrontements concernant ces deux personnages. Alors, revenons dans le temps et voyons ensemble le premier combat entre Superman et Lobo. Dans cette première histoire, Lobo est complètement différent. Enfin, c'est sa première version et vous remarquerez qu'il est moins costaud et moins fou. Mais attention, ça ne change absolument rien concernant sa force. Et quand on fait un peu attention, dire que Lobo est moins fou, en fait, c'est pas vraiment correct à 100%. Parce que le personnage en lui-même, dans sa première forme, sa première version, eh bien, il avait l'air moins fou, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas fou. Lobo était parti à la recherche de Superman et la seule chose qui lui a permis de savoir où se trouvait l'homme d'acier, c'est son odorat hyper développé. Il arrive à différencier l'odorat humain et l'odorat kryptonienne et il pouvait le sentir à des années-lumière avant d'arriver sur Terre. C'est pour vous dire à quel point son odorat est très puissant et c'est pourquoi il dit toujours qu'on ne peut pas l'échapper. Même si on apprend qu'il nous traque et qu'on se cache dans un coin paumé de l'univers où il n'y a aucune vie, eh bien, il va quand même nous retrouver et faire ce qu'il sait faire le mieux. What a piece of meat!
useless. Dans tout ça, Superman de son côté, il faisait de son mieux pour garder son identité secrète. Il passe d'une vie tout à fait normale à une autre vie qui fait de lui l'être le plus puissant du monde. Mais c'est là où ça devient intéressant car peu après l'arrivée de Lobo sur Terre, Superman a commencé à avoir des visions de personnes qui se sont introduites chez lui en Antarctique. D'ailleurs, cela était si perturbant qu'il voyait une autre version de son costume ou de lui-même. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, est-ce que Superman a massacré Lobo dans cette histoire pour être rentré dans sa forteresse? La réponse, c'est non. J'imagine que t'es étonné. Alors, regarde la suite parce que tu risques d'être encore plus étonné. Superman va se pointer dans la forteresse sans rien faire si ce n'est leur demander de partir de chez lui. Et c'est là aussi qu'il va apprendre pour la première fois l'existence de Lobo. D'ailleurs, durant cette première rencontre pour Lobo, il n'était pas si impressionnant. Alors le concernant, il y a deux choses qui l'a poussé à venir sur Terre. La première, c'est que dans l'univers, comme je l'ai dit, beaucoup disent que Superman est beaucoup trop fort. Et d'ailleurs, il est reconnu comme étant le plus fort de cette planète. Et on apprend aussi que la planète Terre est liée à un empire appelé l'Empire Khund. Alors oui, la Terre fait partie d'un empire dont les humains ne sont même pas au courant. Vous aurez compris, pour Lobo, Superman n'était pas si incroyable. Naturellement, l'homme d'acier sentant une forte odeur d'alcool émanant de lui, il va simplement lui demander, lui et ses potes, de dégager de sa forteresse. Sauf que c'est là que les problèmes commencent. Eh bien, je vous avais dit qu'il y avait deux choses qui avaient poussé Lobo à venir sur Terre. La deuxième chose qui a poussé Lobo à venir sur Terre, c'est son travail. On lui a demandé de venir buter l'homme d'acier. Et vous le savez, Lobo, quand ça parle de force, quand ça parle de bagarre, eh bien, il refuse jamais. Ainsi, sans prévenir, il va le frapper si fort que Superman est resté au sol pendant quelques instants. Il va en profiter pour boire de l'alcool car pour lui, le combat n'allait pas durer. Alors on remarque que même à ses débuts, il était vraiment culotté et complètement fou. Il ira jusqu'à l'informer qu'il ne savait pas pourquoi les gens dans l'univers avaient peur de Superman. Tout ça va faire que l'homme d'acier va perdre patience et il va se jeter sur lui tout en prenant confiance. Il lui fera même savoir qu'il ne pouvait pas le tuer aussi facilement. Dans cette histoire, on apprend qu'en fait, Lobo avait été engagé par les Khund pour tuer le leader de la Terre. Oui, les Khund, enfin ceux qui gèrent l'Empire Khund, avaient décidé que Superman était le dirigeant de la Terre. Bon, vous avez compris, la raison c'est parce qu'il était le plus fort sur la planète. Et leur but c'est de le tuer pour pouvoir enfin envahir la Terre. Ouais, à ce moment-là, Superman était assez fort pour faire peur à beaucoup de personnes dans l'univers. Et c'est pourquoi ils ont choisi le plus fou de tous les assassins, Lobo. On remarque aussi qu'ici, ce Lobo est vraiment différent de celui qui apparaîtra plus tard, avec des traits bien plus différents. Celui-ci n'utilise pas d'armes et préfère utiliser ses poings qu'il estime être plus efficaces. Il possède une résistance physique bien plus développée. Superman va tellement se faire massacrer qu'à la fin, il dira qu'il ne pouvait pas en supporter plus. Et si le combat continuait dans ce sens, eh bien, ça serait fini de lui. Limite, Lobo l'a transformé en un bulldozer pour détruire cet endroit. Dans tout ça, Superman va réussir à prendre la fuite lorsque le plafond s'est effondré. Il s'est réfugié dans une salle holographique. Il va aussi profiter de ses connaissances de cet environnement qui devait matérialiser Krypton pour mettre en difficulté Lobo, ce qu'il a réussi à faire. Mais le problème, c'est que ça va vraiment le mettre très en colère. Il voulait vraiment tuer Superman. Cependant, l'homme d'acier avait compris qu'il ne fallait pas le laisser respirer. Il ne fallait pas lui donner le temps de comprendre ce qui se passait. Il va donc se jeter sur lui en détruisant absolument tout sur son passage. Superman va profiter de sa force, de sa vitesse pour essayer de le battre rapidement. Malgré ça, ça ne marche pas. Lobo est trop résistant. Et d'ailleurs, ce dernier va complètement détruire la salle juste pour savoir si ces lieux étaient réels ou juste si tout ça, ce n'était pas des hologrammes. Voyant que sa force ne marchait pas, l'homme d'acier a usé de son rayon thermique, mais encore une fois, ça ne marche pas contre lui. Sa peau est trop résistante. Et c'est là aussi où moi, ça me perturbe. Alors vous me direz pourquoi? Eh bien en fait, quand on regarde dans d'autres histoires bien plus récentes concernant Lobo, malheureusement ce dernier ne possède plus cette résistance. Dans une autre histoire, on l'a criblé de balles et sa peau s'est ouverte. Alors est-ce que ce sont les balles qui étaient différentes car elles étaient plus grosses et avaient été conçues par des aliens, ou est-ce qu'il a été nerf pour faire en sorte qu'il ne soit pas trop fort?
tort. Pour ma part, je pense que c'est la deuxième option. Comme son pouvoir de clonage, sa résistance a aussi été baissée avec le temps pour permettre à d'autres personnages d'avoir un impact sur lui. En fait, c'est la même chose avec Superman. Avec le temps, on remarque que les deux perdent une grande partie de leur force. Je rappelle quand même que Superman à l'époque, juste son souffle déplaçait des planètes, bordel. Juste son P, ça détruisait des mondes. C'était Saitama. Je suis en train de m'énerver, mais il est très important de noter que le point faible de ces deux personnages, c'est le narrateur. Enfin bref, concernant cet affrontement entre les deux, Superman va passer un sale quart d'heure. Mais dans tout ça, Lobo reconnaît qu'il possède une bonne récupération. Ils vont détruire toutes les pièces avant de s'approcher d'une pièce qui était dangereuse pour Superman. Ce n'est pas vraiment une pièce, mais un objet qui avait été caché dans une petite pièce se trouvant dans le mur. Voyant qu'il n'arrivait plus à contrôler la situation, l'homme d'acier a décidé encore une fois de prendre la fuite afin de l'empêcher de découvrir ce qui se cachait derrière le mur. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il passera vraiment tout son temps à boire. Je parle ici de Lobo. Et attention, même si Lobo passe son temps à boire, il ne perd pas son objectif ni sa concentration. Et d'ailleurs, dans ces lieux, il avait rapidement compris que Superman était en train de fuir quelque chose qui se trouvait derrière le mur. Et quelques temps plus tard, Superman reviendra pour l'affronter encore une fois. Sauf que cette fois-ci, il a ramené une armure. Voyant qu'il avait peur de ce qu'il avait découvert derrière le mur, Lobo va juste l'exposer à la kryptonite. La combinaison qu'il avait pris lui permettait de bloquer une partie des rayonnements de la kryptonite. Cependant, cela n'était pas assez pour tout bloquer et il sera quand même affaibli. Quand on fait un peu attention, Lobo aurait pu laisser Superman partir. Mais il est déterminé à le tuer parce qu'il avait un pari avec des gens qui ont dit que Lobo ne pouvait pas tuer l'homme d'acier. C'est pourquoi il a donné à son ami qui se trouvait près de lui des lunettes qui devaient tout enregistrer afin d'avoir des preuves concernant sa victoire. Dans tout ça, voyant que la kryptonite était en train de l'affaiblir, tout ce qu'il fera, c'est pousser Lobo vers l'extérieur. Ce qui était une bonne chose, mais aussi une très mauvaise idée. Lobo va récupérer sa moto et lui balancer plusieurs missiles dans la gueule. Ainsi, son armure sera détruite et tout ça a été filmé par les gens qui suivent Lobo. Ils pensaient tous que Superman était mort. Ainsi, pensant l'avoir tué, ils vont juste partir avec les enregistrements pour prouver qu'ils l'ont tué. Alors qu'en fait, certes, Superman était blessé, mais il n'était pas mort. Il s'avère que tout ça, ce n'était qu'un hologramme qu'il a fait pour les tromper. C'était bien lui dans l'armure, mais à la fin, il a créé une illusion et en a profité pour prendre la fuite. Tout ça pour faire croire qu'il était mort. Par contre, dans tout ça, il reconnaît bien que Lobo était très fort. Il s'avère aussi que le mec qui devait filmer le combat, il n'a pas bien fait son travail. En fait, ses lunettes devaient tout enregistrer, mais après vérification, ils ont remarqué que cet idiot a mal installé les lunettes et du coup, tout ce qui a été enregistré, c'est simplement les expressions du mec. Oui, un vrai troller. Et en vrai, quand on regarde bien l'histoire de Lobo, le personnage a été créé pour troll. C'est tout à fait normal que ce genre d'événement se produise, c'est pas un personnage sérieux. Enfin bref, que pensez-vous de cette première rencontre entre les deux personnages? Et encore, je trouve que le combat n'a pas été violent. Et de ce que j'ai pu comprendre, tout ce qu'a fait Superman, c'est simplement éviter la confrontation et encore une fois, c'est dommage. C'est bien qu'il soit gentil, c'est bien qu'il favorise la discussion, mais lorsqu'il s'agit de combattre, ça serait sympa aussi qu'il fasse sa part et qu'il arrête de fuir le combat. Bon, pour une première rencontre, je me suis permis de rester sur les détails, mais cette fois-ci, on va aller à l'essentiel. Dans une autre histoire, des entités extraterrestres constatent que Lobo a détruit leur planète parce qu'elle se trouvait sur son chemin alors qu'il voyageait dans l'espace. Nous sommes d'accord, ça commence plutôt bien. Et petite info, Lobo peut aussi respirer dans l'espace, voilà. Enfin, ce n'est pas qu'il peut respirer dans l'espace, c'est juste qu'on raconte qu'il ne respire tout simplement pas. Alors, ces entités extraterrestres vont décider de le suivre et Lobo avait pris direction vers la Terre tout en chantant une chanson qui dit qu'il va buter Superman. Car d'après ce qu'il a entendu, Superman est mort et est revenu à la vie. Bon, en vrai, il n'était pas vraiment mort, mais juste cette rumeur a fait qu'il s'est déplacé d'un bout de l'univers à un autre pour juste le retrouver. Bon, quand on fait un peu attention, on pourrait se demander c'est quoi le problème de Lobo? Pourquoi ça lui pose problème qu'il soit revenu? Eh bien, Lobo n'est pas content qu'il soit revenu à la vie, car d'après lui, seul lui a le droit de le faire. Et c'est pourquoi il veut le buter.
Arrivé, il va commencer à faire le fou en détruisant tout sur son passage. Et Superman, comme d'habitude, ne pouvait pas vraiment le laisser faire. Alors il va apparaître pour l'arrêter, mais c'est pas comme ça que ça marche avec Lobo. Lobo va l'attraper comme si c'était son petit, avant de le balancer dans une tour, créant ainsi un mini tremblement de terre. Ce qui va aussi faire émerger la haine de Lex Luthor envers Superman, mais ça ce n'est qu'un détail. Bien sûr, ce n'est pas assez pour arrêter l'homme d'acier, et pour le coup, cette fois-ci, Superman est prêt à l'affronter. D'ailleurs, il n'hésite pas à entamer les hostilités. Il est très dominateur et ne cherche pas à discuter. Après l'avoir massacré, Lobo a reconnu que ce n'était pas mal. Alors l'homme d'acier a décidé de lui donner une chance de pouvoir discuter. Grosse erreur. Ce qui est drôle, c'est que Lobo casse un peu le quatrième mur et parle au lecteur en disant que les années 80 étaient les meilleures, car c'est là où il y a des classiques. Alors quand on fait un peu attention, il ne fait pas comme chez Marvel avec Deadpool. Oh! Eh bien bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Et je te le dis à toi, il a une jolie paire de Melbourne dans son slip kangourou. Encore une fois, les deux voulaient se taper. D'ailleurs, Lobo n'hésite pas à le traiter de fragile. Ce qui va arrêter leur petite dispute, c'est une attaque des aliens qui traquaient Lobo. L'attaque était si puissante que toute la zone avait été dévastée. Mais attention, les deux fous qui étaient en train de se battre n'ont absolument rien ressenti, si ce n'est des picotements. Là où ça va changer, c'est qu'ils ont détruit la moto de Lobo, ce qui va le mettre dans une rage folle. Du coup, finalement, les deux hommes vont s'allier pour aller corriger les aliens. Mais attention, l'alliance est plutôt spéciale. Pour l'envoyer dans l'espace, étant donné qu'il ne peut pas voler, Superman lui a donné un coup si puissant qu'il a traversé la couche atmosphérique terrestre à une vitesse hallucinante avant d'atterrir dans leur vaisseau. Le plus fou dans l'histoire, c'est que ce coup lui a absolument rien fait. Au final, ils vont faire un gros bordel et les massacrer. À la fin de cette histoire, les deux ont décidé de faire une trêve et Superman lui a demandé d'arrêter de détruire les immeubles à chaque fois qu'il arrive sur Terre. Et s'il voulait se battre avec lui, il n'avait qu'à l'inviter sans problème. Il viendrait se battre et lui mettre une raclée. Et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Alors pour la première histoire qu'on a pu voir ensemble, c'est Lobo qui avait gagné. Pour la deuxième histoire, on remarque ici que leur force est égale. Ce Superman est beaucoup moins tolérant et il n'accepte pas qu'on lui marche dessus. À la différence du premier, il n'hésite pas à prendre le combat. Il n'hésite pas à donner des coups et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et ce qui fait que les deux se retrouvent à mener un combat où ils sont de force égale. Donc on va dire que c'est un match nul. Pour le moment, Lobo ne possède qu'un seul point face à Superman. Et pour un deuxième combat, ça finit plutôt bien. Alors que dans le premier, Lobo voulait vraiment le tuer et pensait l'avoir fait. Mais alors, est-ce qu'il y a eu d'autres combats où l'un ou l'autre a pu prendre l'avantage? Oui et non. Il y a eu d'autres histoires dans lesquelles les deux ont dû s'affronter. Lobo a massacré tout le monde, même le Blue Superman. Flash n'a rien pu faire face à lui. Vraiment, tout le monde y est passé et à la fin de tout ça, Lobo s'est posé au-dessus de leur corps pour informer que c'est lui qui est ressorti vainqueur. Seulement, après toute cette histoire, tous les héros se sont réveillés sur leur lit en ayant tous fait le même rêve, celui de perdre face à Lobo. Alors, est-ce que l'histoire est vraie? Eh bien, cette histoire-là, je la réserve pour la chaîne principale. Dans cette histoire, Lobo a battu le Blue Superman sans compter les autres super. Après avoir vu tout ça, on pourrait encore une fois se demander qui est le plus fort entre Superman et Lobo. Parce que jusqu'à maintenant, ça fait quand même 2-0, non? Je n'ai pas peur de toucher votre ego et le but, c'est d'échanger. Alors, je donnerai mon avis en me basant sur les faits comics et non les théories publiées par les fans. Si l'on parle de force brute et si on prend en compte seulement et uniquement le classique Superman, je parle ici du Superman de base, eh bien Lobo et lui possèdent la même force. Et à certains moments, il arrive que Lobo soit plus fort que Superman. Le problème concernant l'homme d'acier, c'est qu'il existe de nombreuses versions le concernant et toutes ces versions ne possèdent pas la même force. Donc pour savoir lequel Lobo peut-il battre et lequel il ne peut pas battre, il faut d'abord déterminer les versions qu'on peut voir ensemble. Alors j'ai choisi quelques versions de Superman pour affronter Lobo. Eh bien, premièrement, la version dont beaucoup connaissent, c'est la version post-crisis. C'est aussi la version que Lobo a beaucoup affrontée et durant leur combat, il avait
avait tendance à prendre l'avantage. Donc oui, Lobo est à peu près de force égale, voire plus fort que la version post-Crisis. D'ailleurs, on l'a vu avec les histoires que je vous ai racontées plus tôt, mais aussi dans l'histoire Adventure of Superman de 1987. Dans l'histoire, Superman a été en quelque sorte possédé et tous les héros se sont alliés pour l'affronter. Justement, Lobo s'est allié aux héros et lorsqu'il a eu à affronter Superman, on constate que durant la majeure partie du temps, il domine. Ce qui va l'empêcher de combattre convenablement, c'est juste le contexte. On remarque aussi que Superman était plus fort. D'ailleurs, il va même réussir à l'envoyer au tapis pendant quelques instants. Ce qui va l'arrêter, c'est justement l'alliance de tous les héros. Donc le Superman post-Crisis, à savoir celui qui apparaît entre 1986 et 2011, il possède une force qui peut rivaliser avec celle de Lobo. Cependant, en général, concernant cette version, il se fait dominer par Lobo. Leurs forces peuvent être considérées comme étant presque équivalentes, car selon le contexte et la situation ou l'endroit, l'un ou l'autre peut prendre l'avantage facilement. Mais pour ma part, c'est Lobo qui gagne face à ce Superman. Alors là, je sais, dans votre tête, vous vous dites, mais putain, il est en train d'abuser ce connard là. Comment ça, Lobo il fume Superman? T'es fou quoi? My yard. Wait. All of you. Daddy, chill. Alors maintenant vient un autre Superman, un plus récent, c'est celui qui est apparu après New 52. Je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, New 52 c'est le reboot des histoires d'ici. En gros avec New 52 on repart de zéro et on revoit toutes les histoires concernant les personnages. Donc ce qui a été fait avant on oublie mais on garde tout ce qui concerne le personnage, à savoir les pouvoirs, les manières, le comportement, le caractère, etc. Et c'est là où c'est très intéressant car certains personnages ont vu leur pouvoir diminuer et d'autres augmenter. Pour Superman, en général, ça baisse tout le temps. Alors, concernant ce Superman, on lui a enlevé sa sagesse. En gros, il est plus impulsif. Et étant plus jeune que le Superman post-Crisis, il est moins expérimenté. Donc, le concernant, encore une fois, sa force s'approche de celle de Lobo. Les deux peuvent se battre de force égale et selon la situation, l'un ou l'autre peut prendre l'avantage. Mais encore une fois, celui qui a le plus de chances de prendre l'avantage, c'est Lobo. Il possède plus d'expérience en combat. Et ce qui fait qu'il a plus de chances de prendre l'avantage sur l'adversaire, c'est le fait qu'il soit impitoyable et ne possède aucune pitié lorsqu'il s'agit d'éliminer la cible. Donc oui, le manque d'expérience peut facilement donner l'avantage à Lobo. Et encore une fois, pour ma part, Lobo gagne. Alors non, je ne dis pas qu'il domine totalement, car pour pouvoir dire ça, il faudrait que ce Superman ne soit même pas capable de se tenir devant Lobo. Alors que, je dis bien, c'est Lobo qui a le plus de chances de gagner, mais cela n'exclut pas une défaite. Car selon la situation et selon l'état mental de Superman, car c'est ça qui a le plus d'impact en combat, l'un ou l'autre peut prendre l'avantage. Et comme je l'ai dit au début, Superman a tendance à être trop gentil. Et en plus, étant jeune, il a tendance à faire plus d'erreurs. Et on le sait aussi concernant Lobo, il aime trop jouer. Et ça, malheureusement, ça peut se retourner contre lui, surtout s'il énerve trop Superman. Et que ce dernier, dans un moment de rage, de folie, il décide de se battre pour tuer l'adversaire. Là, à ce moment-là, oui, Superman a plus de chances de gagner. Mais en général, concernant cette version, Lobo a plus de chances. Alors là, j'aime bien parce que je sais déjà dans quel état vous êtes. Mais les amis, ne cherchez pas encore à me tabasser. Je n'ai pas encore fini. Il y a un Superman que vous connaissez assez bien. C'est le Superman apparu à la télé dans les années 90-2000. Oui, même lui, il est complètement différent des Superman apparus dans les comics. En fait, il a été complètement nerf, mais d'une façon phénoménale avant d'être présenté au grand public. Alors, il y a eu différentes versions apparues à la télé, mais restons sur cette version qui est apparue entre 1996 et 2000, avec comme titre Superman, la série animée. Pourquoi j'ai choisi cette version? C'est parce que Lobo et lui se sont affrontés et on a pu voir que les deux étaient de force égale. Enfin, à la fin, Superman finit dans un état pas très joli. D'ailleurs, c'est Lois qui est venue le sauver. Encore une fois, Lobo a de grandes chances de gagner. Donc, concernant cette version, c'est Lobo qui gagne. Alors, si vous vous dites au final, ok, Lobo fume Superman, j'ai envie de vous dire, absolument pas, mon ami. Là, c'était juste l'entrée, l'échauffement. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il existe un Superman dont
Lobo ne pourra absolument rien faire contre lui. Et j'entends par là que Lobo devient une chiasse et pour le coup, je me suis bien retenu pour être gentil. Ici, je parle de Superman Prime 1 Million. C'est un Superman qui a vécu durant 15 000 ans dans le soleil. Après être ressorti, on a découvert qu'il était désormais capable de manipuler le temps, l'espace et même la réalité. En d'autres termes, si Lobo vient à faire le fou face à lui, eh bien, il serait effacé de l'existence. Pas de retour en arrière puisqu'il n'a jamais existé. Il va simplement effacer toute trace de lui. Limite, si on dit « Est-ce que tu connais Lobo ?» Ton ami pourrait te dire « Lobo, c'est qui ça ?» Jamais entendu parler. C'est pour te dire à quel point il est puissant. Injustice Superman. C'est un Superman très connu et parmi les Superman, il fait partie des plus redoutables. Alors on pourrait se demander qu'est-ce qui fait de lui un être plus fort que Lobo? Parce qu'en regardant bien, ce Superman n'a pas énormément de différence avec le classique Superman. En fait, si c'est ce que vous pensez, vous avez raison. Cependant, je rappelle quand même que l'un des plus gros points faibles de Superman, c'est sa propre conscience. C'est pourquoi, dans les précédents combats, j'ai bien précisé qu'il avait de grandes chances de perdre parce qu'il était trop gentil et trop juste. Et bien heureusement, la gentillesse, c'est l'opposé de l'injustice Superman. Lui, il ne parle qu'avec la puissance brute. Il n'hésite pas à tuer sans problème et justement, lorsque Superman atteint ce niveau, à savoir de n'avoir aucune pitié, eh bien c'est là qu'il devient le plus fort. D'ailleurs, il a buté le Joker. Il s'est battu contre Shazam et l'a vaincu sans effort. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a une histoire concernant un affrontement entre lui et Lobo. Un jour, la tour de Gay a été frappée par quelque chose d'inconnu. Quelques instants après ça, les héros se sont rendus compte que c'était une moto supraluminique. Mais ils ne savaient pas qui était sur la moto. Bon, vous l'avez compris, la personne sur la moto, c'est Lobo. Et Lobo avait pris direction vers la Terre, afin de rencontrer un être qui faisait régner la terreur, Superman. Dès son arrivée, Superman l'avait remarqué et était venu pour savoir ce qu'il faisait dans son monde. À cet instant, Lobo n'a fait que contempler ce qui restait de Metropolis. En fait, à ce moment-là, il était plutôt étonné, car à la base, il voulait tout détruire pour attirer son attention. Mais arrivé sur place, il constate qu'une personne a déjà fini le travail. Alors, Superman lui a demandé ce qu'il voulait. Il s'avère que Darkseid avait laissé une belle prime pour toute personne qui serait capable de lui ramener la tête de Superman. Naturellement, l'homme d'acier a voulu savoir s'il était là pour la prime. À cet instant, Lobo ne dit pas qu'il a accepté cette prime. Il dit simplement qu'il était venu pour vérifier si la prime valait le coup. Après ça, l'homme d'acier a décidé de partir, car il n'avait pas le temps de jouer avec lui. Mais Lobo l'a pris comme une insulte, car personne n'avait le droit de lui tourner le dos. Ainsi, il va lui balancer un immeuble dans la gueule. On pourrait penser que ça s'est arrêté là, mais pas du tout. Je rappelle quand même que ce n'est pas le Superman classique. Il va ressortir indemne de tout ça. Et il va lui poser une question. Est-ce qu'il était là pour savoir s'il pouvait lui faire mal? Étant donné que Lobo ne voulait pas faire ce qu'il lui a demandé, à savoir partir, pour lui faire comprendre qu'il n'était pas de taille face à lui, il l'a conduit dans l'espace. Pas n'importe où puisqu'il s'est dirigé vers le soleil. Et sans hésiter, il l'a traversé avec lui. Mais en fait, tout ça, ce n'était pas pour le tuer. C'était simplement un avertissement. De retour sur Terre, il lui a dit qu'il savait qu'il pouvait se régénérer à partir de son sang. Mais tout en ayant conscience de cela, il va lui poser une autre question. Pense-t-il pouvoir revenir une fois qu'il l'aurait jeté dans le soleil? Lobo n'a pas répondu. Superman lui a demandé encore une fois si ça valait le coup de venir l'affronter pour cette prime. Et étrangement, Lobo a informé que pour l'offre, ça ne valait pas le coup de risquer sa vie. Peu après ça, Superman lui a donné un travail. Il devait retrouver une femme, pas n'importe laquelle puisque nous parlons d'Harley Quinn. Maintenant, normalement, je pense que beaucoup d'entre vous comprennent pourquoi je dis que les Superman classiques ont moins de chances de gagner contre Lobo. En fait, pour pouvoir le battre, il faut être sans scrupules. Et si Superman est trop bon et trop gentil, eh bien, il se nerve de base. Et c'est normal qu'il se fasse démolir après ça. Alors, dans la même catégorie, il y a le Red Son Superman. Et le concernant, je suis d'accord avec certaines théories qui circulent. Des théories qui disent qu'il peut battre Lobo avec des
stratégie militaire, mais il ne serait jamais capable de le tuer. Le Red Son Superman est un Superman qui a été élevé en URSS, et pour ma part, ce dernier peut battre Lobo, mais pas vraiment le tuer. Il existe un autre Superman qui porte le nom de Superboy Prime, un Superman qui était à la base gentil, mais après avoir aidé les héros à vaincre l'Anti-Monitor, eh bien, il s'est retrouvé piégé, et à la fin, il est arrivé à la conclusion suivante. Les héros ont menti, ils l'ont trahi. Et du coup, après ça, il est devenu Superboy Prime, un être terrifiant possédant un grand pouvoir. Et lui, sans nul doute, il peut battre Lobo sans difficulté. Il vient de la Terre Prime et son but était de tuer ceux qu'il avait trahis. Dites-vous que les héros se sont alliés pour l'affronter. Et malgré le fait qu'il était en quelque sorte nerf et qu'il n'avait pas toute sa puissance, ils vont vraiment galérer à l'arrêter. À la fin, lorsqu'il a pu enfin se débarrasser de son armure pour enfin être exposé au rayonnement solaire, là, il était à son prime. Pour le combattre, les gardiens ont apporté Lion en personne, l'arme la plus puissante des gardiens. À votre avis, est-ce que Superboy Prime a gagné? Absolument. Et d'ailleurs, c'est littéralement un massacre. Ce Superman n'a aucune pitié et n'hésite pas à massacrer ses adversaires. Il a massacré tous les Green Lantern à la chaîne sans scrupule. Et en vue de sa puissance, Lobo ne peut absolument rien faire. Il serait vaincu bien trop facilement. Avec tout ça, on pourrait se dire, bon, c'est bon, il n'y a plus d'autres Superman. Ah ben non, il existe un autre Superman encore plus puissant que le Superman Prime 1 Million. Alors oui, mon pote, c'est possible. Déjà, juste 1 Million, tu dis, ok, là, c'est vraiment chaud. Eh bien, sache que le Cosmic Armor Superman est encore plus terrifiant que 1 Million. C'est une fusion entre Superman et une armure cosmique créée par les Monitors. Pour vous dire à quel point il est puissant, ce Superman possède pour rôle la protection du multivers. Voilà, rien que ça. Alors, il faut dire les termes, il faut dire les choses clairement. Juste le fait de penser un combat entre lui et Lobo, c'est l'insulter, c'est lui manquer de respect. Juste son P, allez, je suis encore trop gentil là, juste le fait que senti l'odeur de son P, Lobo il meurt. Voilà. Alors si vous vous demandez pourquoi le Cosmic Armor Superman est plus puissant que le 1 Million, eh bien c'est très simple. 1 Million est le plus puissant des Superman en interne. Je m'explique. En gros, il possède des pouvoirs définis. Il est immortel et possède des pouvoirs cosmiques extrêmement puissants. Il est lui-même un être cosmique. Mais ça s'arrête là. Ce que je veux dire, c'est qu'il évolue dans un univers et il reste dans l'histoire. Il peut certes créer des planètes, etc., mais ce n'est pas comparable à un être comme Cosmic Armor Superman, qui peut littéralement briser le quatrième mur, changer l'histoire alors qu'il est dans l'histoire et qu'il vit l'histoire, et battre tout être qui peut être raconté dans une histoire. Non mais attends, je crois que tu n'as pas compris. Admettons, je crée un personnage très puissant, je lui donne des pouvoirs, je lui dis qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça, se téléporter, etc. Eh bien, Cosmic Armor Superman, il va venir, il va le regarder, il va dire, ok, ça, eh ben, tu n'as plus ce pouvoir. Ça, eh ben, c'est fini. Ça, eh ben, t'as plus de jambes, voilà. Allez, salut mon pote. Il est un concept vivant hors du récit. Non, encore une fois, je réexplique. Le mec peut vivre toute histoire et s'arrêter pendant un instant et dire « Mais attends, je n'aime pas le cours de l'histoire, allez on change tout. Attends, je pense que tu n'as pas encore compris, donc je réexplique. » Le mec peut réécrire l'histoire tout en s'excluant de l'histoire. Ça veut dire que toi, tu achètes le pain tous les matins et lui arrive et dit « Non, désormais tu achèteras uniquement de la banane tous les matins. » Et tu sais quoi? C'est exactement ce que tu feras. Bon, je pense que j'ai un peu abusé sur l'explication, mais tout le monde a compris. Il agit directement dans la narration de l'histoire. Il voit les histoires comme nous lisons les comics et décide de modifier l'histoire. D'ailleurs, il s'adapte à tout ce que l'auteur en personne peut imaginer, ce qui fait de lui un adversaire quasi inarrêtable. Alors, les fans de Lobo, ne transpirez pas encore, c'est juste le début, c'est l'échauffement. Il existe encore une fois un autre Superman qui fait trembler des mondes. Le Silver Age. Le Superman qui existait avant Post-Crisis, avant de recevoir un nerf considérable pour faire de Superman un être qui peut être battu par beaucoup. Il faut savoir qu'avant tout ça, c'était vraiment quelque chose. Ce Superman, limite, il nous fait une Saitama. Juste son P envoie Lobo à l'autre bout de l'univers, avec bien sûr supplément Nutella.
Franchement, c'est indiscutable. Lobo ne peut absolument pas le battre. Bon, je vous avoue que Lobo commence à me faire de la peine et j'ai pas envie de me faire que des ennemis. Alors soyons tous amis les gars. Allez, les fans de Lobo, je vous accorde un Superman plutôt chill. Il y a un Superman que Lobo peut battre, celui de Golden Age, à savoir sa première version de 1938. Eh bien, s'il y a un combat entre lui et Lobo, eh bien, ce Superman se fait massacrer. À cette époque, Superman n'était pas vraiment invincible. Et s'il venait à affronter Lobo, malheureusement, il ne pourrait pas vraiment faire grand-chose. Alors, comme vous aurez remarqué, au début, j'ai accordé quelques victoires à Lobo, parce qu'en fait, tout dépend de l'humeur et de comment Superman prend les choses. Dans les versions qu'on a vues au début, on a vu que Lobo a de grandes chances de battre Superman, parce que naturellement, Superman s'énerve en étant trop gentil. Ce qui fait qu'en général, ils sont presque de force égale, mais vu que Lobo n'a aucune pitié, il a de grandes chances de prendre l'avantage. Mais lorsqu'on part sur des versions qui sont moins tendres, moins gentilles, eh bien, on remarque que Lobo se fait juste massacrer. Il ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de vous parler de Kingdom Come Superman, qui est bien plus puissant que la version classique. Et pour rappel, Lobo a du mal à dominer la version classique de Superman. En général, ça finit en égalité où l'un ou l'autre gagne selon la situation et les circonstances. Étant bien plus puissant que la version classique, le Kingdom Superman bat sans problème Lobo. Pour ma part, Lobo a de grandes chances de battre la version classique de Superman. Celle qui représente l'espoir, celle qui représente la paix, etc. Bon, toutes ces conneries-là. Celle qui agit pour le bien et qui a tendance à baisser sa force et éviter de tuer. Mais les autres versions, franchement, c'est juste des petites fessées qu'il va se prendre à droite à gauche. Et encore, un éternuement suffit. Bon, là j'abuse un peu, c'est pas tous les Superman qui peuvent faire ça. Je pense que j'ai oublié beaucoup d'autres versions de Superman, mais le but c'était quand même de voir un peu tout ça, voir qui des deux était le plus fort. Conclusion, le Superman classique possède une puissance qui peut égaler celle de Lobo, mais malheureusement à cause de sa conscience, il a de grandes chances de perdre. Par contre, concernant les autres versions, c'est mieux que Lobo ne s'approche pas d'eux. C'est mieux qu'il trace son chemin. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Allez, ciao tout le monde et on se retrouve au prochain épisode.